Eh bien bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'algèbre qui porte sur un prolongement calypsitien d'une partie de E, un EVN. Donc f est une forme linéaire, ok, et l'oral ça va être de consister, enfin la difficulté de l'exercice va être de montrer que cette fonction ici est un prolongement calypsitien de f. Donc commençons directement, on va faire ça bien sûr en deux temps. On va montrer que phi de x coïncide avec f sur a, donc phi de x égale f de x pour tout x de a, premièrement. Donc c'est parti. Donc on va utiliser le fait que comme f est une forme linéaire, on va pouvoir directement comparer les images de f, c'est-à-dire que c'est directement des éléments de R, donc il n'y a pas besoin d'appliquer de normes ou autre. On peut les comparer entre eux. Donc on va faire ça par deux inégalités. Déjà on va se dire, je vais nommer la fonction h de y. Je vais prendre un x de a. Et je vais nommer la fonction h de y comme étant le truc qu'on voit ici, donc f de y plus k fois norme de x moins y. Et du coup ce qu'on remarque évidemment c'est que h de x, bah ici ça va s'annuler, hein, c'est-à-dire x moins x ça fait 0, et du coup on va juste avoir f de x. Voilà. Et bien sûr, par définition de l'inf, on a l'inf qui minore tous les h de y. Donc en particulier il minore h de x, donc on a déjà une première inégalité. Et ensuite la deuxième inégalité va provenir du fait que moi j'aimerais bien avoir f de x qui minore h de y. Donc la question c'est de savoir est-ce que f de x est plus petit que h de y. Donc h de y c'est quoi? C'est f de y plus k fois norme de x moins y. Okay. Parce que si j'ai ça qui est effectivement vérifié, par définition de l'inf, comme l'inf c'est le plus grand des minorants, bah, ça veut dire que f de x c'est un minorant de l'ensemble, donc il est plus petit que phi de x. Bon voilà, ici en fait c'est le cas, puisque on a une fonction qui est calypsitienne, donc f de x moins f de y est plus petite que k fois norme de x moins y. Donc déjà on peut remarquer quelque chose qui, moi quand j'ai fait l'exercice je ne m'attendais pas à ça, c'est que je me suis dit comme la fonction est calypsitienne, on va se servir du caractère calypsitien uniquement pour montrer que la fonction phi est calypsitienne. Mais en fait là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient utiliser le caractère calypsitien aussi pour le prolongement. C'est-à-dire que il y a besoin d'avoir une fonction, une forme calypsitienne pour avoir ça qui est un prolongement. Ça c'est assez intéressant. Donc du coup comme j'ai effectivement ça qui est validé, ça veut dire que ce truc là va être aussi validé. Et du coup par définition de l'inf, f de x va être plus petit que phi de x. Ok, donc deuxième partie, on va montrer que phi est calypsitienne. Donc je vais prendre deux éléments x et x' de E. Ok, et je vais vouloir montrer que on a un encadrement. Ok, et là, en voulant montrer ça, en fait, il faut essayer de se dire que on va avoir donc phi de x et phi de x', et en fait ça revient à faire deux infs. Ça c'est une première borne inf sur un premier ensemble, et ça c'est une deuxième borne inf. Donc ici ça revient à je prends la borne inf pour un y qui parcourt tout A, pour un y' on va dire qui parcourt tout A, et ensuite je prends un deuxième inf pour un y qui parcourt tout A, mais y et y' ne sont pas liés ici. En fait on fait d'abord varier y', et ensuite on fait varier y, et du coup ils sont libres entre eux, c'est-à-dire il n'y a pas de lien. Et ici en fait ça va être justement l'inverse, ça va être le cas où on a y' qui est égal à y. On va prendre l'inf de l'inf quand y' est égal à y. Donc bon ça c'est on va dire en intuition, c'est-à-dire que c'est pas vraiment mathématiquement, ça n'a pas vraiment de sens, mais l'intuition qu'il y a derrière c'est ça. Donc déjà pour ça je vais nommer la fonction h de x, plutôt h de y pardon, comme tout à l'heure. Okay. On va nommer la fonction prime, on va avoir exactement la même chose mais avec juste des primes, voilà. H' de y', c'est ça. Ok. Ok, donc une fois qu'on a ces notations là,
Donc on va remarquer du coup que phi de x, ça va juste être l'inf de du singleton h de y, enfin de l'ensemble des h de y, avec y dans a. Voilà, et pareil pour phi de x' qui va être l'inf de h'. Ok. Et du coup, donc pour illustrer cette histoire de trucs liés, en fait on va juste partir de phi de x' qui est plus petit que h' de y. Ok. Donc là ça correspond à avoir déjà pris l'inf sur y', en fait on va faire varier tous les y' et on va voir quel est le plus petit, enfin la borne inf quoi. Et ensuite je prends un y qui est différent du coup de y', qui est quelconque, dans A, et du coup je vais dire bah il est forcément plus grand parce que j'ai pris le plus petit. Ok, donc ça va être vrai, évidemment, et ensuite on va du coup rajouter moins h de y, et du coup voilà, de l'autre côté aussi rajouter moins h de y. Voilà. Et du coup ça en fait, quand on va le calculer, ça va être juste égal, en fait les f vont s'annuler et il va juste rester k x' moins y moins k x moins y. Et par inégalité triangulaire, ça va juste faire plus petit que k norme de x' moins x. Ok. Et pareil, du coup, on va d'abord faire varier les x, donc on va dire phi de x est plus petit que h de y'. Et ensuite, j'enlève moins h' de y' des deux côtés. Et ça, pareil, ça va être du coup plus petit ou égal à k fois norme de x' moins x. Ok. Donc là, je vais juste corriger un truc. Donc là j'ai mes deux inégalités et ensuite je vais vouloir prendre l'inf de ça, mais attention, l'erreur qu'il faut pas faire c'est de dire que l'inf de moins h est égal à moins l'inf de h. C'est faux, évidemment. Donc il va juste falloir renverser les inégalités. Voilà. Donc là on a nos deux inéquations là. Et donc ici on a quelque chose qui majeure l'ensemble de cet ensemble là. Donc il va être évidemment plus petit, comme l'inf c'est le plus grand des minorants, ça va être plus grand. Et la même chose ici. Donc en fait, si on veut vraiment bien faire les choses, on passe le phi de x' de l'autre côté. Là on passe ce truc là de l'autre côté, comme ça on a deux trucs qui majorent, qui minorent les ensembles, indépendamment de y. Et voilà. Mais bon bref, il n'y a pas vraiment besoin. Ok, donc du coup on va avoir phi de x moins phi de x', qui est plus grand ou égal à moins k norme de x' moins x. Et pareil, phi de x' moins phi de x, qui est le plus grand ou égal à moins k norme de x' moins x. Et du coup, ça conclut en fait, parce que là on a calculé, on a minoré deux fois, mais ici on a calculé phi de x moins phi de x', et là on a minoré phi de x' moins x. Donc il suffit juste de multiplier par moins 1 ici, on va avoir phi de x' moins phi de x, qui est plus petit que k fois norme de x' moins x. Donc on a notre minoration et notre majoration, et ça conclut.